Bonjour, bienvenue dans la leçon sur les valeurs des documents. On a vu qu'un document contenant la même information mais sur des supports différents est fonctionnellement équivalent. Un contrat, c'est un contrat, peu importe que le support sur lequel les informations du contrat sont consignées, soit papier ou numérique. Et est-ce que ça veut dire que les deux documents, papier et électronique, ont la même valeur? Ça dépend de quelle valeur on parle. On le sait, on vit une période très productive en documentation de toutes sortes. Par cette augmentation assez fulgurante de la quantité de documents qu'on doit gérer dans une entreprise, il est quasiment impossible de tout gérer. Encore moins de la même façon dont on gérait le papier. Pour y arriver, on doit concentrer nos énergies sur les documents qui ont de la valeur pour l'entreprise. En archivistique, on attribue de la valeur aux documents pour en déterminer ou en faciliter le traitement. On a la valeur administrative, la valeur légale, la valeur historique ou archivistique. La valeur administrative, c'est vraiment une valeur qu'on dit pour faire mes activités, pour documenter mes activités. Un document, par exemple, transactionnel a une valeur administrative. Un rapport, je dois rédiger un rapport, faire un contrôle, faire une vérification. Ce sont des documents qui ont, pendant leur activité ou leur production, ont une valeur administrative. La valeur légale, c'est vraiment lorsqu'on a plus un type de document comme un contrat, une entente, un acte d'achat, un acte notarié, un acte civil. Ce sont des documents qui ont une valeur légale. Souvent, la valeur légale va être attribuée à un document, par exemple, qui a été fait par un avocat ou qui a été fait par un notaire, mais aussi un contrat entre deux parties sur lequel il y a des clauses, des éléments de l'entente, un contrat d'assurance, par exemple. Ce sont des documents qu'on dit à valeur légale. La valeur historique ou la valeur patrimoniale ou archivistique est une valeur qui est attribuée au document une fois sa durée de vie utile, si on veut, terminée. Une fois sa valeur administrative ou sa valeur légale terminée, le document peut tout de même avoir une valeur pour son témoignage, pour ce qu'il représente dans son support comme dans son information, et c'est ce qu'on appelle la valeur archivistique. Les organismes publics doivent, une fois que leurs documents ont atteint leur valeur, sont inutiles, sont devenus inutiles, mais ont quand même une valeur historique, doivent être transférés vers la Bibliothèque et Archives nationales. Ces valeurs, jointes à d'autres notions comme celle de l'exemplaire principal, donc l'original si on veut, et de l'exemplaire secondaire, et aussi jointes aux exigences plus spécifiques de certaines règles d'affaires qui sont en vigueur dans des entreprises, c'est vraiment ces valeurs qui servent de base et aident les archivistes à déterminer le délai minimal de conservation des documents. Et selon la volumétrie ou la masse documentaire, ces délais sont parfois subdivisés en niveaux d'utilisation, influençant leur lieu d'entreposage des documents. On appelle actif, semi-actif ou inactif, trois statuts d'utilisation et de lieu d'entreposage. Par exemple, des factures fournisseurs qui ont une valeur administrative importante, on s'entend, c'est des documents transactionnels, sont conservés pendant 7 ans, selon les requis de la loi sur les impôts sur les revenus. On indiquait donc dans la règle de conservation que la copie principale de la facture sera conservée pendant 1 an, pendant la période d'activité, la période active, donc 1 an. Et pendant cette année-là, on conserve les documents dans un lieu quand même accessible, rapidement accessible, les classeurs de notre bureau, par exemple, pas très loin. Parce que la valeur administrative fait qu'on s'en sert quand même régulièrement. Puis, une fois l'année passée, on les entreposait, on les mettait en boîte, par exemple, pour les entreposer aux archives un peu plus éloignées pendant 6 années supplémentaires. Donc, c'est le statut semi-actif
où on pouvait conserver les documents un peu plus loin. Et lorsque les 7 années complètes étaient passées, on avait droit de détruire le document vu que le statut d'activité était devenu inactif. Lors du traitement, du changement de statut ou de la mise en boîte ou du transfert vers les archives, on en profitait pour détruire les copies, les doublons. Souvent, dans mes documents, dans mes dossiers, j'avais 1 ou 2 copies, ou dans un autre dossier, des fois, je me rendais compte que c'était une copie secondaire. Donc, on en profitait pour faire le ménage. On détruisait des copies ou des doublons. Car en papier, on n'attribue pas la même valeur au document principal qu'à la copie. En numérique, on s'entend qu'on peut faire un nombre infini de copies identiques. Ce sont tous des copies intégrales, originales. On devient la notion d'exemplaire principal et exemplaire secondaire devient un peu désuet. En fait, on maintient qu'on a besoin de conserver un exemplaire. Des principales ou secondaires, en numérique, il n'y a pas vraiment de différence. On souhaite quand même conserver en numérique souvent la dernière version ou la version finale d'un document, une version signée par exemple. C'est là où les copies qui étaient auparavant papier deviennent des versions, un différent versionning, et il y en a une multitude et ça devient assez complexe à gérer. La version finale en numérique a souvent beaucoup plus de valeur à nos yeux. Plus le document a de la valeur, plus son délai de conservation va être défini, régi, encadré par des règles. Et plus on exigera de prendre des mesures de protection. Car qui dit valeur dit sécurité. Je termine en revenant sur l'article 9, encore une fois, et les 3 si. Les documents sur support différents ont la même valeur juridique si l'intégrité de chacun d'eux est assurée. Donc, la valeur juridique, en fait, c'est que le monde numérique amène une autre valeur que la valeur administrative, légale et historique, et c'est une valeur tout aussi importante que les autres valeurs, et c'est une nouvelle valeur, si on veut, qui s'ajoute depuis le monde numérique. Et c'est ce que nous verrons, la valeur juridique, dans la prochaine leçon. À tout de suite!